Allez, c'est parti, une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour terminer la cuisine qu'on avait commencé donc dans le précédent épisode où on avait simplement monté les caissons. Là aujourd'hui, on la réalise entièrement. Et pour ceux qui auraient raté, je vous remets rapidement les caissons en timelapse, même si comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, il n'y a rien de compliqué, c'est comme monter les meubles Ikea, il suffit juste de lire la notice. Et voilà ce que ça donne, carrelage terminé, donc une petite crédence en carrelage de métro, ça rend plutôt bien, donc franchement je suis assez satisfait du résultat. Après je vous ai pas expliqué du coup comment je le réalise, mais bon ça reste assez simple, hein, surtout sur des cloisons, enfin surtout sur des petites crédences comme ça, il n'y a rien de compliqué, et je trouve que je ne suis pas forcément le mieux placé pour vous expliquer comment le réaliser. Après je vous conseille voilà, d'aller voir des chaînes un petit peu plus spécialisées, comme ne serait-ce qu'Eric Le Carreleur. À l'époque c'est lui que j'allais voir énormément pour toute la partie carrelage. On voit vraiment qu'il maîtrise énormément le sujet, et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. En tout cas, là, je vais continuer. Moi, je vais essayer de m'installer donc ma hotte, mes meubles hauts, et puis après, on pourra installer les portes. On va pouvoir également faire les fameux trous pour la plaque de cuisson et également pour l'évier. Et pour la hotte, pour vous montrer ce que j'ai choisi, donc une petite hotte vraiment standard que j'ai acheté à Brico Dépôt, donc diamètre en largeur 60, qui fait pile poil le diamètre également de ma plaque de cuisson. À l'époque, je mettais plutôt des hottes casquettes sous mes meubles de cuisine, sous mes meubles hauts, mais je trouve que vous avez un meilleur rendu quand même avec des hottes comme ça, avec un petit conduit, ça habille, ça modernise plus la pièce et surtout la cuisine. Donc bon, bref de blabla, on installe tout ça. Bon allez, c'est parti, une nouvelle journée de travail. Dans celle-ci, je vais attaquer dans un premier temps les joints de mon carrelage. Donc j'ai déjà nettoyé tout correctement mes carreaux. Comme on peut le constater, il y a plein de petites traces de colle sur tous mes carreaux. Donc ils sont livrés comme ça dans le carton. Il y a plein de traces de colle. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de les nettoyer avant. Donc là, je vais m'occuper de les nettoyer avant de faire les joints. Et puis après, on pourra attaquer le reste.
Bon, ça commence réellement à ressembler à une cuisine. Alors là, le plus gros du boulot, a été effectué, même s'il me reste donc une tâche qui prend pas mal de temps, à savoir venir installer donc toutes les plaintes en bas de mes caissons. Donc ça, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps, surtout si on veut que ça soit bien réalisé, faire des beaux angles à 90. Donc là, je me suis muni de ma machine pour pouvoir faire des beaux angles. Je vais effectuer ça tranquillement. J'ai également donc là une petite boîte de dérive à installer ici, donc ça sera pas tout à fait terminé aujourd'hui, mais déjà on voit vraiment le résultat presque terminé. Également des petites baguettes de champ qui viendront de chaque côté. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis assez content du résultat. Je trouve que ça fait plutôt une belle petite cuisine. Faut imaginer avec le frigo juste ici. Je trouve que voilà, ça fait un résultat plutôt sympa, surtout pour des petits appartements en location. Ça fait complètement le boulot. Bon, et voilà ce que ça donne. Donc, je suis plutôt content du résultat. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, bien sûr, il reste encore 2-3 petites finitions, comme ce que j'ai pu vous citer juste avant, mais également des branchements, comme la plaque de cuisson, mais également l'évier. Mais dans l'ensemble, on arrive à se rendre compte déjà du résultat final. Alors, c'est vrai que je suis plutôt content du résultat. Je trouve que ça rend plutôt bien. Bon, c'est vrai que je prends pas trop de risques en prenant des caissons blancs, mais également avec des plans de travail couleur bois, avec une petite crédence comme ceci. Niveau faute de goût, bon, normalement, on n'a pas trop de surprises à avoir. Ça plaît quand même au plus grand nombre. Je dis pas que c'est magnifique, je ne dis pas que ça réinvente la cuisine, mais au moins, ça plaira à peu près à tous mes locataires. Je pense que voilà, tout le monde trouve ça à peu près correct. Maintenant, est-ce que c'est la cuisine de rêve? Pas du tout, mais ça fait complètement le boulot. Et c'est ce qu'on veut de toute façon pour ce type de bien qui va être adressé à la location. Je trouve que ça remplit complètement son boulot. Donc là, pour vous faire un petit topo de la situation, donc cuisine quasiment terminée, on va fignoler l'électricité qui peut me rester, 2-3 petites finitions à droite à gauche, mais déjà on arrive à se rendre compte donc du résultat final pour cette pièce de vie. C'est vrai que là, on est vraiment à la fin de ce chantier pour cet appartement. Après, je vais pouvoir attaquer donc à l'étage. Il va me rester donc encore toute la salle de bain, mais également pas mal de finitions à faire sur la chambre. Juste ici, donc ouais, c'est pareil, juste à cet endroit-là, donc mon radiateur, mais on arrive vraiment à se rendre compte du résultat. Et pour conclure en tout cas cette vidéo, je tenais à vous dire, car vous êtes énormément à me demander en commentaire où est ce futur potentiel nouveau projet. Alors écoutez, pour l'instant je suis en pleine période de nuit blanche, je n'endors pas, je n'ai pas de nouvelles, alors il faut que je prenne le temps justement d'appeler l'agent immobilier. Donc au moment même où je vous parle, je vais terminer cette vidéo et l'appeler au plus vite, mais pour l'instant je n'ai pas de nouvelles, je m'inquiète un petit peu. Alors bon, pas de nouvelles, pas de mauvaises nouvelles non plus, donc peut-être que ça sent bon, mais pour l'instant c'est vrai que voilà, je stresse encore un petit peu. Je vous raconterai l'histoire dans sa totalité et vous comprendrez pourquoi du coup c'est aussi compliqué justement donc à acquérir ce bien. Mais bon, ça fera l'objet d'une vidéo. En tout cas, petite vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Donc je vous remercie de la regarder jusqu'au bout, de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça soutient toujours autant. Mais également, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est vrai que tous les youtubeurs le disent, on se dit oui, bon, ça fera quoi de plus? Ça joue énormément, ne serait-ce que pour les stats de la vidéo, mais également même pour nous, quand on a un commentaire positif, ça nous soutient, ça nous encourage à continuer. C'est vrai que voilà, derrière, on ne se rend pas compte du boulot forcément qui est fourni, mais ça soutient énormément. Donc n'hésitez pas, et surtout voilà, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous tiens au courant pour ce futur potentiel projet.